Hello chers élèves, voyons maintenant dans cette vidéo sur les puissances, quelques règles de calcul, quelques formules en fait, qu'il faut aussi connaître par cœur, formules que nous avons aussi démontrées en cours. Alors, la première, c'est celle-ci, a puissance n fois a puissance p, c'est égal à a puissance n plus p. La deuxième, a puissance n sur a puissance p, c'est égal à a puissance n moins p. Ensuite, a puissance n, le tout à la puissance p, c'est égal à a puissance n fois p. A puissance n fois b puissance n, c'est égal à a fois b, le tout à la puissance n. Et enfin, a puissance n sur b puissance n, c'est égal à a sur b, le tout à la puissance n. Alors, comment utiliser ces formules? Eh bien, c'est dans les exemples suivants que vous allez le comprendre. On va le faire ça petit à petit. Et on verra aussi à chaque fois quelle formule on utilise. Donc, on commence par 7 puissance 6 fois 7 puissance moins 4. Alors, quelle formule on va utiliser? On va utiliser ici la première, celle-ci. Donc, normalement, ce qu'on est censé faire, c'est 7 puissance 6 plus moins 4. 6 plus moins 4, ça fait 2. Donc, au final, on obtient 7 puissance 2. Alors là, on va dire que la consigne, c'est on veut obtenir un nombre avec une puissance. On ne veut pas tout calculer. C'est vrai qu'on pourrait faire 7 au carré après et que ça fait 49, mais on s'arrête là. Dès qu'on a une seule puissance, on s'arrête. Alors maintenant, autre exemple, 8 puissance 4 sur 8 puissance 5, c'est égal à, j'utilise la deuxième formule cette fois-ci, 8 puissance 4 moins 5, ce qui donne 8 puissance moins 1. Voilà pour les deux premiers exemples. On efface tout et on passe au troisième exemple. 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 9. Donc là, quelle formule on utilise? C'est celle-ci. On est censé multiplier les puissances. Donc 2 puissance 3 fois 9, c'est-à-dire 2 puissance 27. Ensuite, 8 puissance 3 sur 5 puissance 3. Alors là, attention, je vais utiliser la dernière formule, donc celle-ci. C'est donc égal, si vous regardez bien, à 8 sur 5, le tout à la puissance 3. Et puis enfin, dernier exemple, je vais effacer ce qu'il y a là. Hop. Voilà. Dernier exemple, c'est 3 puissance 8 fois 6 puissance 8. Là, vous remarquez que y a la même puissance ici. Donc finalement, c'est cette formule-là qu'il va falloir utiliser. Donc ça va nous donner, entre parenthèses, 3 fois 6, le tout à la puissance 8. Ce qui donne donc 18, puisque 3 fois 6, ça fait 18, à la puissance 8. Vous voyez, donc là, j'ai utilisé ces formules-là, et vous verrez que dans des calculs, parfois, l'utilisation de ces formules sera indispensable. Alors, on va terminer par quelques priorités opératoires. Ce que vous voyez donc ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a pas de parenthèse, les puissances ont toujours priorité par rapport à la multiplication, la division, la soustraction, l'addition. D'accord? Donc ça veut dire que dans l'exemple qui vous est donné, 4 moins 3 à la puissance 3 fois 2, qu'est-ce qui a priorité ici? Eh bien c'est la puissance qui est là. Donc on commence par la puissance. 3 à la puissance 3, eh bien c'est 3 fois 3 fois 3. C'est pas 3 fois 3 seulement, hein, attention. C'est 3 multiplié par lui-même à 3 reprises. Et donc ça fait 27. Donc là j'ai 4 moins 27 fois 2. Ça donne combien? Eh bien, là maintenant j'ai une soustraction et une multiplication. Donc ce qui a priorité c'est la multiplication. Donc j'obtiens 4 moins 54. Ça vient de 27 fois 2. Et 4 moins 54, eh bien ça fait moins 50. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a des parenthèses? Alors, quand il y a des parenthèses, les parenthèses ont toujours priorité. Donc on commence d'abord par calculer ce qui est à l'intérieur des parenthèses.
Donc là, 3 plus 2 au carré fois 6. On commence par ce qui est entre parenthèses. Donc là, c'est c'est ça. Donc 3 plus 2, ça fait 5. 5 au carré fois 6. Maintenant, comme j'ai une multiplication et puis un carré, je commence par le carré. Ça me fait donc 5 au carré, 25 fois 6. Et 25 fois 6, ça donne 150. Donc voilà comment les puissances sont prioritaires dans des calculs. Alors maintenant, c'est à vous de recopier la partie du cours concernée.